Bonjour à tous et à toutes, c'est Mike et aujourd'hui, on va parler d'objectifs. Cette vidéo s'adresse aux débutants, voire intermédiaires qui ont ou qui veulent acheter un appareil photo, que ce soit pour filmer ou prendre des photos, logique, mais qui sont un peu perdus devant le nombre immense d'objectifs sur le marché et qui ne savent pas par où commencer. Donc si vous êtes un expert, fuyez. Cassez-vous, parce que vous n'allez pas apprendre grand chose et vous allez peut-être même m'en vouloir parce que je vais expliquer en gros, sans rentrer dans les détails, comment choisir un objectif. Il y a deux notions que vous devez maîtriser pour choisir un objectif, la distance focale et l'ouverture. Pour simplifier, la distance focale, exprimée en millimètres, c'est la distance entre la lentille de votre objectif et le capteur de votre appareil photo. Plus ce chiffre est petit, plus votre image sera large. Plus il est grand, plus votre image sera serrée. En gros, avec un 20 mm, vous voyez ça. Avec un 200 mm, vous voyez ça. En général, on dit que les distances focales en dessous de 30 mm sont des grands angles qui servent à photographier les paysages ou les intérieurs. Entre 30 et 70, on parle d'objectifs standards, c'est à peu près ce que voit l'œil humain. On s'en sert généralement pour les portraits. Au-delà de 70 mm, on parle de téléobjectif pour photographier des animaux par exemple ou du sport. Encore une fois, c'est une règle générale, vous pouvez shooter des intérieurs avec un téléobjectif ou shooter des événements sportifs avec un grand angle, vous verrez rien, mais vous pouvez. L'autre notion à maîtriser, c'est l'ouverture de votre objectif. Dans un objectif, on a ce que l'on appelle un diaphragme, ça ressemble à ça, et on peut l'ouvrir ou le fermer. Plus on l'ouvre, plus il y a de lumière qui rentre, plus on le ferme. Voilà, vous suivez. Généralement, on essaye toujours d'avoir un objectif le plus lumineux possible. Déjà pour avoir un maximum de lumière lorsque l'on shoot, pour pouvoir shooter même quand il n'y a pas beaucoup de lumière, et surtout pour réduire la profondeur de champ. Et si tu n'as aucune idée de ce qu'est la profondeur de champ, je ferai peut-être une vidéo sur ça. En gros, plus le diaphragme de ton objectif ouvre grand, plus tu auras de flou, que l'on appelle aussi bokeh, derrière ton sujet. Tu vois le mode portrait de l'iPhone ? Et avec une grande ouverture, tu peux faire pareil. L'ouverture est généralement notée F quelque chose. F2, F4, F5.6, c'est un peu contradictoire, mais plus ce chiffre est petit, plus ton objectif est lumineux. Un objectif comme celui-ci ouvre à F1.7 et il est donc plus lumineux que celui-là qui ouvre au maximum à F3.5. Maintenant que vous maîtrisez ça, passons aux objectifs. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types d'objectifs majeurs, les focales fixes ou les focales variables, aussi appelées les zooms. Les focales fixes, comme leur nom l'indique, sont fixes, impossible de zoomer, impossible de changer la distance focale. Ces objectifs ont plusieurs avantages. Déjà, ils sont plus légers, ils coûtent généralement moins cher, ont une meilleure qualité d'image et ils ouvrent généralement plus grand. Le principal défaut de ces objectifs, c'est leur polyvalence. Ayant une focale fixe, ils ne peuvent pas servir à tous les types de photos. Si vous êtes par exemple en haut des gradins et que vous voulez shooter un joueur, avec un 12 mm, vous n'allez pas voir grand chose. C'est pour ça qu'il existe les zooms, les objectifs à distance variable qui ont pour principale qualité leur polyvalence. Un 14-140 comme cet objectif va du grand angle au téléobjectif. Alors oui, il pèse un peu plus lourd qu'une focale fixe, ça peut poser problème si vous le transportez souvent. Il va coûter plus cher, mais en même temps, si on veut couvrir la même plage avec des focales fixes, il va vous falloir un 14 mm, un 30, un 50, un 70, un 100 et un 140. Donc 5 ou 6 objectifs qui vont peser plus lourd et coûter plus cher qu'un zoom. Et en plus, à chaque fois que vous voulez changer de focale, il faudra changer d'objectif et c'est pas pratique du tout. Il faut savoir aussi qu'il y a deux types de zoom, ceux ayant une ouverture constante et ceux ayant une ouverture variable. Prenons ce zoom par exemple, il a une ouverture variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis à 14 mm, je ne peux l'ouvrir qu'à f3.5 au maximum. Par contre, quand je suis à 140, je ne peux plus l'ouvrir qu'à f5.6. Mais il existe des zooms comme le 70-200 de chez Canon qui lui ouvre à f2.8, peu importe la distance focale. Évidemment, un zoom à ouverture fixe coûtera plus cher qu'un zoom à ouverture variable. D'ailleurs, ce sont souvent ces zooms-là, les zooms à ouverture variable, qui sont vendus en pack lorsque vous achetez un appareil photo. Donc c'est très probablement un zoom comme celui-ci que vous avez actuellement. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi m'embêter à prendre une focale fixe?
J'ai juste à prendre un zoom à ouverture constante et c'est réglé. J'ai la polyvalence et une bonne ouverture. Alors oui, mais si on reprend cet objectif de chez Canon, le fameux 70-200, eh ben il coûte plus de 2000 €. Voilà, et en plus il ouvre uniquement à f2.8 alors que cet objectif-ci, avec lequel je filme, coûte environ 200 € et ouvre à f1.7. Il y a un autre point à prendre en compte lors de l'achat d'un objectif, c'est le capteur de votre appareil photo. Si vous débutez en photo et que vous avez un appareil bas de gamme, moyenne gamme, il est très probable que vous ayez un capteur du type APS-C, surtout si vous avez un Canon ou un Nikon à moins de 1000 €, voire un capteur micro 4 tiers si vous avez un Panasonic. Pour savoir quel capteur équipe votre appareil, checkez sur internet, c'est une info très facile à trouver. Les boîtiers haut de gamme, surtout chez Canon, Nikon et Sony, sont équipés d'un capteur full frame, en français un capteur plein format, et c'est sur lui qu'on se base lorsqu'on parle d'une distance focale. Par exemple, si tu veux un 50 mm et que tu as un capteur full frame, il va te falloir un objectif 50 mm. Par contre, si tu veux un rendu 50 mm sur un capteur APS-C, il va te falloir un objectif 35 mm. Et ça, c'est dû à la taille du capteur, je vous explique. Un capteur full frame étant plus grand qu'un APS-C, à la même distance focale, le capteur full frame aura un angle plus large, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc pour un APS-C, il vous faut prendre un objectif avec une plus petite distance focale pour avoir le même rendu. Donc avant d'acheter un objectif, il faut vérifier le capteur que tu as et appliquer un facteur de conversion. Pour les capteurs APS-C, c'est x1,6 et pour les micro 4 tiers, c'est x2. Moi par exemple, j'ai un GH5 équipé d'un capteur micro 4 tiers et j'ai un objectif 25 mm. Si j'applique le facteur de conversion, c'est-à-dire x2, j'ai donc l'équivalent d'un 50 mm sur un plein format. Avoir un capteur plus petit a un avantage, c'est que l'on peut avoir très vite de grandes distances focales. Par exemple, cet objectif qui est un 14-140 équivaut à un 24-280, il voit plutôt loin. A l'inverse, vous l'aurez compris, c'est plus compliqué pour les grands angles. Si comme moi, vous avez un capteur micro 4 tiers, pour avoir un équivalent 14 mm, il va vous falloir un objectif de 7 mm. Et ça, c'est pas évident à trouver. Dernier point à vérifier, la monture de votre appareil photo. Il en existe plusieurs, chaque marque a la sienne. Chez Panasonic, c'est le micro 4 tiers, chez Nikon, c'est F, chez Sony, c'est E, et chez Canon, vous en avez deux, EF et EFS. On revient rapidement sur ces deux derniers, parce que moi, perso, j'ai mis du temps à comprendre la différence. Les objectifs à monture EF sont destinés pour les capteurs full frame, donc les appareils haut de gamme, mais ils fonctionnent aussi avec les capteurs APS-C. Les objectifs EFS, eux, ne sont compatibles qu'avec les capteurs APS-C et ne fonctionnent pas avec les full frame. Dernière chose dont je voulais vous parler, il existe des bacs d'adaptation pour par exemple pouvoir connecter un objectif EF à un boîtier micro 4 tiers. Il existe deux types d'adaptateurs, les simples adaptateurs qui vont certes vous permettre de connecter un objectif à votre appareil, mais qui ne permettent pas la communication électronique entre les deux. Et ça pose un énorme problème, surtout parce que de nos jours, l'ouverture de nos objectifs se contrôle électroniquement. Donc pas de possibilité de régler l'ouverture, et tout ce qui est autofocus et stabilisation optique, vous oubliez. Il existe donc des bacs d'adaptation que l'on appelle les speed boosters. Ils permettent eux d'avoir cette connexion électronique et en plus certains modèles réduisent énormément le facteur de conversion dont on a parlé tout à l'heure. Alors finalement, quel objectif vous devez choisir? Déjà, il faut vous demander quel type de photo ou de vidéo vous voulez shooter. Si c'est des paysages, il faudra se pencher sur les grands angles. Ils vont vous permettre d'avoir un maximum d'angles pour avoir tout le paysage en photo. Pareil, si vous shootez des immeubles par exemple, ou de l'architecture en général, vous allez être assez proche de l'immeuble, et si vous voulez l'avoir entièrement en photo, il faudra donc un maximum d'angles. Si à l'inverse vous voulez shooter des choses très lointaines comme les animaux en forêt ou en savane, ou des événements sportifs, là il vous faudra un téléobjectif et un zoom avec une grande distance focale sera à privilégier. Si vous shootez des concerts, il vous faudra peut-être une ou deux focales à grande ouverture pour pouvoir prendre de beaux clichés, même en basse lumière. Si vous shootez des portraits, pareil, un 50 ou 70 mm sont les deux objectifs que l'on utilise le plus pour ce genre de photos. Et si vous ne savez pas quel type de photo vous voulez faire, c'est peut-être que vous n'avez pas besoin d'un nouvel objectif. Vous avez très probablement un zoom de kit qui couvre une distance focale en général entre 18 et 50 mm
qui va vous permettre déjà de pas mal vous exercer. Et si vraiment vous savez pas, mais que vous voulez un nouvel objectif à tout prix, en plus de votre objectif de série, je vous conseillerais une focale fixe à grande ouverture, un 35, 50 ou 70 mm, vous permettrait d'avoir une nouvelle vision de vos photos, vous aurez une profondeur de champ réduite, donc plus de flou en arrière-plan, et vous pourrez expérimenter de nouveaux trucs. En plus, généralement, ces objectifs-là ne coûtent pas très cher, entre 200 et 300 €, vous pourrez trouver votre bonheur facilement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel objectif vous avez et lequel vous souhaiteriez éventuellement acheter, et dites-moi si d'autres vidéos sur la photo ou la vidéo vous intéressent. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut!